1942 de Mars Attack. Je me retrouve en compagnie de Ella Fitzgerald. Alors, c'est une chanson qui date, je dirais pas d'un siècle, mais presque, puisqu'elle a été écrite par Cole Porter en 1936. I've got you under my skin. Je vous ai dans ma peau. Hein. Je crois que ça veut dire ça, n'est-ce pas, camarade président, hein? Oui. I got you under my skin. Je vous ai dans la peau. Ouais. Enfin, sous ma peau, mais c'est dans la peau. Reprise par plusieurs grands interprètes. Plusieurs. D'ailleurs, bon. Et c'est jamais bon signe quand on a quelqu'un dans la peau. Hein. Là, oui, c'est jamais facile. Hein. Ouais. Il va falloir le supporter. Hein. La plus belle version, c'est Sinatra. La plus belle version, c'est Sinatra. Ça, c'est une version. C'est enregistré au festival de Juan-les-Pins en 64. Elle avait repris en 56. Elle avait repris en 56 la chanson. Et comme dit Amine, c'est Frank Sinatra en fait qui l'a. Il y a une intonation différente dans la version Sinatra. C'est ouais. Il l'interprète à la Sinatra et du swing à la Sinatra. Parce que là c'est Juan-les-Pins, ouais. Festival du jazz. Ouais. Donc là c'est très jazzy. Très jazzy, beaucoup plus swing, voilà donc. La version de Frank Sinatra. Que la NBA pendant l'année 2002-2003 l'avait utilisé la chanson, la version Sinatra comme moyen de promotion de son produit en disant voilà le basket c'est dans la peau également et la chanson a été utilisée avec un montage qui avait été adapté au rythme et au phrasé de Sinatra. Et le dernier en date, une des versions les plus récentes, c'est celle de Michael Bolton, voilà, en 2006. Comme quoi, 70 ans après. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle les éternels. Qui est assez rock'n'roll. D'ailleurs, on retrouve la chanson, mais vraiment différemment. Je la connais pas, la version de Michael Bolton. Il va falloir qu'on se l'offre un matin. Bonjour professeur, alors... Aziz Daouda, bonjour Alzine Amara. Salut les amis. Bonjour Nazib Saloui. Salut Lino. Puis camarade président est là. C'est lui surtout. Bonjour, c'est lui, il faut le saluer surtout. Il a purgé sa journée de suspension. En fait, j'avais une semaine et j'ai fait appel. Il a fait appel. Et la commission a ramené ma suspension à une journée seulement. Voilà. Amine Biro qui est avec nous également. Ça, c'est pour la version officielle, parce que la version officielle, c'est que je me suis fait affacher en bas de chez Lino pour lui demander très gentiment de me pardonner. Avec un maillot de l'AS Roma. Voilà, mais avec un maillot de l'AS Roma, exactement. Mais bon, il m'a dit qu'il me ferait payer quand même la deuxième journée, et là il le fait. Avec cette chemise immonde qu'il porte. Et là, je pense que c'est parti pour m'arracher les yeux jusqu'à la fin de l'émission. Et puis, on ne leur voudra pas. On est là pour intervenir. Mais c'est une couleur très sicilienne, mon cher ami. Ouais. Mais c'est quoi comme couleur? Pistache. C'est pistache. Rien à voir avec la couleur Khoradi et le Qatar. Ça donne envie de... C'est la couleur Mars Attack d'ailleurs, c'est la couleur de la balle de tennis qui est sur l'affiche. Ouais, c'est vrai. Fluorescente. Bon, alors messieurs, on va commencer avec les coups de cœur, coups de gueule. Je vous dis tout de suite, laissez tranquille les U17, Pim Verbeek et compagnie. Hein, donc, et laissez tranquille aussi l'affaire du Raja. Ouais, je crois. Donc, je sais pas, les rues de Casa, celle de San Francisco. Au fait, le brouillard de ce matin, tiens. Ah bah tiens, j'en ai un. Actuellement, le feu rouge de Hassan Frère. J'ai failli me prendre un tram ce matin encore. Le même? Ah, le même. Non, le même tram ou le même feu rouge? Non, le même feu rouge encore. Le même feu rouge. Je sais pas si c'est le même tram, mais le même feu rouge. Il ne refonctionne pas. Il ne refonctionne pas. Il se met juste à clignoter. Et puis voilà. Donc j'ai failli me prendre un tram. Ça finira bien par arriver un jour. Et il n'y avait pas le préposé, non? Il n'y avait personne. Il y avait du brouillard, le tram et moi. Dans cet ordre-là. Bon, la prochaine fois, on lui dit au tram d'accélérer un peu. Alors, par contre, j'ai pas un coup de gueule. Pourquoi tu viens pas en tram carrément? Parce qu'il passe pas par chez moi. Enfin, c'est techniquement difficile. C'est un petit peu loin. C'est même très loin. Par contre, j'ai une question. Très loin. Enfin, très loin. Oui, aussi. C'est très loin pour le feignant que je suis. C'est 500 mètres. Oui, mais c'est très loin pour le feignant que je suis. 500 mètres, c'est un tour de piste, un peu plus d'un tour de piste. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais 500 mètres, c'est loin pour le feignant que je suis. Par contre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de débattre de la formation selon laquelle
le directeur de la gare Casa Voyageurs a été limogé suite au. Oui, on en a parlé. Et voilà, bon, je sais pas si je dois prendre ça comme un coup de cœur ou un coup de gueule ou un coup de non-explication, mais je voyais pas la cause à effet. On en a parlé, voilà. c'est parce que le train s'est arrêté en gare. Bon, il y a eu quelqu'un qui a déclenché le signal d'alarme. Voilà, mais la procédure voudrait que quand tu tires le signal d'alarme, c'est qu'il y a danger, qu'il faut aussi s'arrêter, tu es obligé. Il faut s'arrêter, voilà. Donc en fait, si tu peux t'arrêter, tu n'es pas obligé d'ouvrir les portes, tu vois ce que je veux dire. Et s'il y avait eu un drame à l'intérieur, je suppose qu'il y aurait eu un drame à l'intérieur. Le train était surchargé, Pour bondé. à l'intérieur, je pense que c'est sur lui qu'on aurait tapé parce qu'il n'aurait pas ouvert les portes. Ouais. On a quand même une capacité à produire. C'est le fusible idéal. Non, c'est pas un fusible, c'est qu'on a, il faut le dire une fois pour tous, c'est qu'on a la capacité à produire du ridicule à dose formidable qui ne s'arrête jamais. Le ridicule ne tue pas, Amine. Ce qui est grave, c'est les boucs émissaires. Oui, peut-être. Oui. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon on serait plus beaucoup, parce que je trouve qu'au fil des affaires, on a quand même, je sais pas. Moi, j'ai un coup de gueule d'1 milliard de dirhams. Ah ouais, d'accord, tu veux pas les choses à moitié, toi. Ah oui, 1 milliard de dirhams. C'est-à-dire les financiers ont calculé ce que va coûter au Maroc la Coupe du Monde des clubs. Ah. Et qui sont ces financiers? Les voici. Et leurs arguments surtout. Ils ont dit. Les voici, les voilà. Les voici tout chaud, tout frais avec les croissants de Mars Attack du matin. La FIFA a été bien claire. Elle empoche le chèque de garantie, qui est entre 30 et 40 milliards. Et de centimes. Et elle a bien spécifié que tout ce qui était billets d'avion, hospitalité, hébergement, organisation, était aux frais du Maroc. Billets d'avion, hein. Alors, tu as le champion d'Océanie, le champion d'Australie, exact. Donc, ça fait des frais. En plus, tout ce qui est droit TV, c'est pour la FIFA. Droit des matchs. Tout ce qui est sponsoring, panneaux, publicité, dans les stades, c'est la FIFA. Qu'est-ce qu'il nous reste? La billetterie. La billetterie. Formidable. Alors, moi, je pensais à la billetterie quand je voyais hier, pour 2 matchs de qualité en Mohamed V, gratuitement, il n'y avait personne. Et je me dis, 40 milliards de garantie, plus les frais d'avion, l'hébergement et l'argent. J'en ai parlé directement avec le concepteur de la grande idée, M. Demonsef Belkhayat. On appelle ça une partie. Avec l'autre directeur du projet actuellement qui le pilote, qui le dirige avec enthousiasme, c'est M. Karim Alem. Je leur ai dit, mais c'est un gouffre. Est-ce que le Maroc peut sortir 1 milliard de dirhams en devise pour quelques matchs qui vont peut-être même pas passionner les foules? Il m'a dit, mais non, mais si on prend l'événement comme c'est pas 1 milliard. Hein. Comme un événement, 1 milliard de dirhams. 100 millions. 100 millions, pas 1 milliard. C'est 40 millions. C'est 40 millions de caution, plus, bon, allez. C'est 40 millions. Non, c'est pas 40 millions, c'est 400 millions de dirhams de caution. 400 millions de dirhams au départ. De caution. 400 millions. 600 millions supplémentaires. Ça fait, je veux dire, 40 milliards d'avions. Au-delà des chiffres, Lino, dans toutes les manifestations internationales, c'est comme ça. C'est-à-dire, tous les droits appartiennent à l'instance internationale. Et l'instance internationale, dans une bonne négociation, rétrocède une partie. Seulement, est-ce que cette négociation a été menée comme il aurait fallu qu'elle soit menée, ou bien est-ce qu'on a été juste farhanin, yallah, on a la Coupe du Monde? Tu vois, c'est ça aussi, parce que j'ai eu la chance d'organiser des manifestations au Maroc où le Maroc n'a pas payé un copec. C'est que, bon, effectivement, tous les droits appartenaient à l'instance, tous les droits, sans exception. Mais attends, Lino. T'as organisé quoi, championnat du monde cadet d'athlétisme? Tu veux qu'ils te demandent des droits, là, les IAF? Non, mais là aussi, tu payes les billets d'avion, tu payes pas mal de choses. Tu payes les billets d'avion, d'accord, oui. Mais tu payes pas un droit d'entrée. Pour un championnat d'Afrique cadet ou il te demande des garanties. Il te demande des garanties. Oui. Mais tout dépend de la négociation. Et quand tu négocies, tu assures ces garanties, mais tu t'assures aussi une participation de cette instance. Pourquoi elle va tout prendre et partir avec sans rétrocéder? C'est vrai, c'est mal négocié. On ne sait pas, il n'y a rien de rétrocédé, donc tu es sûr. Non. Donc ça m'a été négocié. Ils sont beaucoup plus binaires que ça. Tu organises un événement
Tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Bien sûr. Ouais. Je peux avoir un raisonnement beaucoup plus binaire que ça. Pourquoi est-ce que honnêtement on organise ce championnat du monde au-delà de l'aspect entre guillemets prestige auquel je crois moyen? C'est en général pour avoir de grandes équipes qui viendront jouer chez toi. En gros, on va dire que c'est ça. Donc pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu se permettre? Oui, non, mais bien sûr, plus d'équipes locales. Mais le truc, c'est d'avoir des grandes équipes de renommée mondiale qui viennent passer 2-3 jours chez toi. Il n'y en aura qu'une seule, la grande équipe de Voilà. renommée mondiale, il n'y en a qu'une seule. L'européenne. Voilà. Imaginez que le Borussia Dortmund remporte la Champions League, Une grande équipe locale, des grandes équipes Pour rester mondiales. dans la question de Est-ce négociation. que ça nous aurait pas coûté beaucoup moins cher de se prendre un L'invitation week-end, directement. de ramener Il met FC les mains en Barcelone, avant déjà. parce que tout le monde veut le FC Barcelone, qui coûte $2 millions, de prendre Santos, qui va te coûter $2 millions, de prendre une grande équipe arabe qui va te coûter moitié moins cher parce qu'ils sont beaucoup moins chers, Pour rester dans la négociation. et de faire la coupe Mohamed V par exemple, ou la coupe Mohamed VI, ou la coupe Moulay El Hassan, ou une coupe à qui on accolerait un naming de prestige, Sincèrement, bravo Alex. et faire un petit tournoi comme ça pendant un week-end qui nous coûterait 100 fois moins cher. Attends. Il y aura autant de communication, il y Tu aura crois autant que ça va de avoir les télé. mêmes retombées sur les médias? Ah ben, bien je sûr. suis désolé, mais je pense Bien que sûr. Dans tous les JT, ils vont dire hier hier à Marrakech, en finale de la Coupe du Lino, Monde des clubs, le Lino, Barça a faut pas battu pleurer. Santos. Ce que tu payes, Moi, tout le monde va dire ça. Ce que tu payes Alors. excessivement cher, c'est le nom et le prestige et le titre de la compétition et la licence. rester- Ah, mais Parce ton que je suis désolé. raisonnement ne tient Lino, pas s'il te debout. plaît. C'est pour ça que je dis que c'est le raisonnement d'un enfant de 6 ans. Tu vois, pour rester dans la négociation, il faut rappeler à chaque fois que cette coupe, personne n'en voulait et personne n'en veut. Ah oui. Il n'y a pas de candidat pour cette coupe au niveau même de la FIFA. Il n'y en a pas les candidats pour ça. La FIFA est en train, et elle cherche elle-même des candidats. Et on l'a deux d'ailleurs, fois de elle- suite, c'est ça? Hein? On l'a 2 fois de suite en plus. Mais bien sûr, parce qu'il n'y a Deux personne fois pour la trois fois. prendre. Non, mais le ça comble, qui- c'est la seule c'est qu'on compétition. on avait des arguments pour négocier. C'est la seule compétition FIFA qui donne des prize money. C'est-à-dire que les gens vont tellement sur la pointe des pieds qu'on leur dit venez gagner $500 000 pour ceux qui vont Parce qu'en disputer le plus, tour il y a pas préliminaire, 4 milliards. $1 million pour 500 ceux 000 qui vont être en quart, etc. Le club qui participe, il n'y a pas 4 milliards. C'est $500 000. Donc c'est. Donc, il y a Donc tout- on aurait pu prendre $10 Est-ce millions que de dollars. vous avez- Au lieu d'$1 milliard, il y a des prendre clubs- $10 millions de dollars, combien- faire quoi? À la combien 4 clubs, coûte- et Combien, on aurait eu une super manifestation pendant un week-end. combien coûtent les campagnes ONMT? Office national Il y a quelques campagnes ONMT qui sont très bien faites, qui sont sur internet, qui coûtent très peu d'argent. Toutes les campagnes ONMT ne coûtent pas très cher, contrairement à l'idée. je pose la question comme ça. Parce que Non, on n'a c'est- pas les- on- c'est- on n'a voilà. pas les prix, mais je veux juste Elles connaître sont, toutes les elles sont campagnes. ciblées, elles sont Toutes les campagnes ONMT ne Parce qu'il coûtent pas faut très cher. Contrairement aussi à ce que peuvent penser certains, le sport n'est pas un véritable vecteur pour ces choses-là. D'accord, il assoit une certaine notoriété avec une incidence indirecte, mais jamais parce qu'il ne cible pas. Le football ne cible pas les... Ah non? Ah non, bien sûr. Lino. Ah, oui, Ah bien non. sûr. Ah oui, Lino. Ah non. Ah oui, Lino. Quand tu vas ouvrir le match hein, Non, non, et que tu as un clip sur Marrakech ou sur Agadir Qui avant le match, qui va tu passer vois ce que les clip gens... Qui va De quoi passer ce clip Mais Qui va te le les passer télés? Non, jamais. Mais tu es obligé de la passer? Jamais. Mais Jamais. comment non? Jamais. Mais Jamais comment? tu as un signal. Non, non, Lino, mais attends. Écoute, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Tu as un signal propre où il n'y a rien, où tu ne peux même pas insérer toi-même des choses à toi. Ça Attention, dépend. C'est verrouillé. Ça dépend comment il négocie le promoteur. Ah là là. La boxe. C'est verrouillé. Prends, Lino. prends l'exemple de la boxe, C'est par verrouillé. exemple. Tu Prends ne l'exemple de la passes- boxe. tu ne passes que les l'argument sponsors de mon Seb El-Khayat. Prends Il dit que prends l'exemple si on de la vend boxe. bien l'événement, on peut- Les galas organisés par Don King et tu vas voir. Lino, Ça commence pas sur un clip sur Las Vegas. c'est Et la- tu as la caméra qui survole Las Vegas, tu as une vue aérienne, etc. Mais ça, c'est Et payé en plus. ça zoome sur le strip, etc. Et après, tu rentres dans l'hôtel, au Caesar Palace ou n'importe où, et puis hop, et tout le monde se dit, ah tiens, Lino, si s'il j'allais y à Las Vegas, a la l'été moindre prochain. pub qui passe ou la moindre promotion qui passe, elle est payante. Ah, il faut pas être. C'est de c'est l'angélisme. comment? Mais écoute, c'est quoi les droits de FIFA? C'est quoi les droits? Qu'elles te permettent à toi par la suite d'insérer ce que tu veux. Ah, c'est extraordinaire ça. Justement, c'est parce qu'ils verrouillent et le site et les alentours même du site. Tu sais qu'à des kilomètres, tu n'auras pas le droit de mettre un kiosque. À des kilomètres. Attention, Et c'est les matchs de Champions League, hein, tu as des clips sur les villes, avant que commence le match. Ne me dis pas que ça Lino, n'existe pas la promo de la ville, alors. Lino, on n'est pas, enfin je pense, hein, qu'on n'est pas dans Maintenant, tu me dis, est-ce que ça vaut le coup?
pour 20 secondes ou 30 secondes de spot ou d'un clip sur Marrakech, Lino, aujourd'hui, si on en est à débattre d'un sujet qui coûte quand même très très cher au Maroc. Ici au tout début. Ouais. Au tout début. Ouais, j'y arrivais. Pourquoi ce que tu as dit au tout début? Parce qu'aujourd'hui encore, si on en débat un an et demi plus tard, au sujet d'un truc qui va quand même nous coûter super cher, c'est que il faut quand même reconnaître qu'on n'a pas eu d'explication plausible et rationnelle par rapport aux bénéfices, c'est comme ça qu'on dit en termes de compte, par rapport aux bénéfices qu'on va retirer de l'organisation d'une chose pareille. Personne, ou du moins en tout cas, je ne m'en rappelle pas, je ne sais pas si vous c'est le cas, personne n'est venu m'expliquer par A plus B, quand on a fait le pari d'organiser cette Coupe du Monde des clubs 2 années d'affilée à ces prix exorbitants, ce qu'on allait en retirer concrètement. À part le pseudo, je mets bien pseudo entre guillemets, le pseudo prestige d'accueillir 2-3 équipes mondiales pour venir dans l'imaginaire de ceux qui ne connaissent pas parfaitement le système, ils pensent qu'on peut tirer des profits justement. Lesquels? Dans l'imaginaire, je te dis. Au début, je veux bien. Jamais une compétition, je vais avoir et tu commences à faire des calculs. La question n'est pas là. Je veux bien que dans leur imaginaire. Maintenant, moi, ça me dérange pas qu'ils imaginent tout ce qu'ils veulent. Chacun, même quand je dors, j'imagine des choses formidables. J'aimerais qu'on me l'explique. Juste qu'on me l'explique par A plus B. Et techniquement, avec des arguments convaincants, qu'on me dise, bon voilà, on va organiser 2 Coupes du Monde d'affilée, et voilà ce que concrètement ça va nous amener. Voilà les chiffres, et là éventuellement on sera convaincu. Ce qui est certain, c'est que nous pouvons encore renégocier avec FIFA. Non, 36 signés à Azizo, ils ont signé ça. La FIFA a même envoyé une lettre de mise en demeure à la fédération. Tu veux te faire radier par la FIFA, c'est tout ce qui reste. Tu appelles Blatter, tu dis attendez, et votre contrat là je veux le reviser ou je veux plus organiser la Coupe du Monde des clubs. Allez, va leur dire. Tu plantes la FIFA. Quand Amine parle des gains financiers, c'est vrai que nous sommes sous-armés. Nous sommes dans l'incapacité de payer cet argent. Mais comment c'est quoi FIFA? FIFA, c'est une association et nous en sommes membres, Lino. Attention, c'est pas une autorité. Mais tu ne t'es pas obligé de t'engager, Aziz. Je me suis mal. Pourquoi tu t'engages? Tu engages une nation derrière. État marocain. Tu engages toute une nation. C'est pas des personnes physiques. On peut très bien comprendre et on peut très bien expliquer à FIFA qu'il y a une erreur quelque part. Et qu'il faut revoir les choses. Une erreur quelque part. Il y a eu une Coupe du Monde qui devait se passer, je crois, je sais pas où. En Colombie, voilà, 86. Et ça a changé du jour au lendemain. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La Colombie, c'est pas la même chose. La raison, c'est que c'était pas l'État qui s'était engagé. L'État voulait passer ça aux entreprises privées. Or, pour organiser une Coupe du Monde, il faut que ce soit l'État qui s'engage de manière ferme. C'était le Moyen-Âge. La première des choses qu'on te demande quand tu es candidat pour une manifestation de ce calibre-là, c'est un engagement de l'État pour couvrir. C'est tout. Ça, c'est le premier document qu'on te demande. Bien sûr. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas. La FIFA n'a pas confiance en ses membres. Du tout. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Non, c'est l'État. L'État marocain. C'est l'engagement du gouvernement. Et c'est là la grande duplicité. Carrément. Et c'est là la grande duplicité de la FIFA, qui interdit au gouvernement de s'ingérer dans les affaires du football, mais qui demande des garanties au gouvernement. Aux États, au gouvernement. Mais c'est pour ça que c'est négociable. Bon, alors, très bien. Alors, on reprend avec les SMS aussi au 5030, coup du SMS, Sidiram TTC. Donc, les moins de 17 ans sont qualifiés pour la deuxième fois. Il y a une première fois en Hollande en 2005. Non, c'est les U20 en 2005. C'était les U20. Alors, vivement ta gueule, Amine, je comprends Message pas. déjà passé, commenté. Ah, d'accord. C'est d'une comment on dit, c'est une non, pas c'est concis. Je vais dire circoncision, mais c'est une concision. Ouais. C'est une concision formidable. Voilà. C'est Ali Karim Rajaoui, en fait. Hein. Donc, voilà. Alors, pour informer M. Daouda de mon SMS précédent, lui rappeler que le Maroc est fier de ses U17, y compris nos RME. Cette belle qualification mondiale et le grand potentiel de ces jeunes promettent de belles choses. Mustafa Mradi de Casablanca. Alors bonjour, c'est Nabil Smahi de Casa. Ce qu'on voit maintenant, c'est positif. Mais j'aimerais bien savoir où sera cette équipe dans 5 ans. Qui le sait? Ben c'est le lot de tous les cadets, de tous les juniors. Hein. Bon, bien sûr, ils vont pas être champions du monde, ils vont pas se retrouver tous les 23, ils vont pas se retrouver en Coupe du Monde en Russie. Hein.
Alors, Siamine, puisque, comme vous dites, c'est une affaire franco-française. Franco-française, est-ce que ça ne nous concerne pas? Et pourquoi vous la donnez, cette info? Parce que Drogba est poursuivi pour non-paiement à un créancier qui lui a installé de belles choses à Abidjan. 400 000 euros plus 660 000 euros de dommages et intérêts. Société corse. Oh là là, il ne faut pas qu'ils rigolent avec les Corses. Il ne faut pas qu'ils rigolent là, parce que là, ils vont se faire payer, les gars. Laisse-moi te dire qu'ils vont se faire payer. Alors bonjour, le Raja sera champion, Inch'Allah. Arrêtez de critiquer. Ce club, les phares aussi ont acheté une brochette de joueurs. Hamid, bon, il veut dire par là que les phares aussi sont renforcés. Alors bonjour les nœuds, passez-vous de la déclaration de M. Marouni, on va y arriver, hein, le contrôleur de... Comment on appelle ça? On appelle plus ça les délégués de terrain? Délégué fédéral, voilà. Alors, Lino, please, mettez de la musique pour Pim Verbeek et une autre pour Fahir. Ouais, mais dès que je mets une musique pour Pim Verbeek, ici, on m'attaque de toutes parts. Je sais pas de quelle musique tu veux. Ouais. Alors, le MAS va battre le Raja dimanche prochain à Casa. Allez, le MAS, c'est Omar de Casa. Alors, bonjour, c'est plutôt Michael Bubble, pas Bolton. Michael Bublé. Michael Bublé. Eh ben non, je regrette, c'est Michael Bolton. Alors, l'album s'appelle Bolton Swings Sinatra. Et c'est un album de 2006. Voilà. Donc, et puis 2 ans avant, il y avait aussi Perry Como. Mais beaucoup ont repris cette chanson, donc chacun peut-être a entendu une version. Michael Bolton aussi l'a reprise. Exact. Bon. Alors, Lino, l'histoire notera que Najib Salmi a prié Dieu pour avoir dans sa miséricorde Madame Thatcher. Allah et Rahma, a-t-il dit hier, comment peut-on accepter une telle horreur, Ahmed? Au nom de la miséricorde. Voilà. À moins que Ahmed était mineur. Il était mineur au Pays de Galles. Non? Il était mineur au Pays de Galles. Bah, peut-être. Et l'église de la fin aussi. Il y a quand même une voix qui s'élève contre ce tollé là, le tollé précédent. C'est un investissement à long terme. Avec les stades que nous avons actuellement, le futur stade de Casa, la réputation à gagner, nous serons un candidat crédible pour l'organisation de la Coupe du Monde et là nous gagnerons de l'argent. Je préfère largement organiser la Coupe du Monde féminine U17 pour aller aux Émirats. C'est la 2e fois que les Émirats vont organiser une Coupe du Monde des jeunes. Parce que celle-là aussi personne ne la veut. Et U20. Merci M. Salmi de parler de cette affaire de mondial des clubs. Il faut poursuivre Don Belkhiat. Le Maroc est un grand perdant. Adil de Casa. À quoi bon organiser une Coupe du Monde lorsqu'on des djinns des gens qui ont froid dans les villages. Non, c'est écrit djinns comme des djinns alors. Les gens qui ont froid dans les villages. Dans les villages lointains. Jamal, ouais. Bon. Chalino, même pour les cahiers des charges de notre football, il y a engagement des mairies, pourtant la majorité n'a pas tenu ses engagements. Malazak qui nous dit ça. Bonjour Lino, avez-vous vu la photo de classe de M. Amara au stade de Salé sur le journal de Najib Salmi? Karim. Mais il a oublié que tu étais à côté de moi avec un super chapeau. Ah oui. Mais il parle peut-être de ma bedaine et du short. C'est pour ça qu'il... Alors, Lino, on n'a pas les moyens de nos programmes, faisons les programmes de nos moyens. C'est pas mal dit ça aussi. Et puis un Botola bidon, une génération foutue, merci nos Marocains du monde. Naït Ali de Rabat. Ça veut dire quoi ça? Que les Marocains du monde sauvent la face. Donc ils nous ont qualifiés donc pour les U17. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'incriminer les gens, c'est parce qu'ils sont là ou ils sont que tous leurs contrats doivent être réussis ou bien pardonnés, les contrats des entraîneurs. Jamal, il manque des phrases. Oui, il manque des phrases là. Le message a été chahuté. Tu te rappelles quand on disait la dépêche a été chahutée, Najib? Inversion de ligne. Alors, bonjour Lino. Faire une pub auto avec un bruit de moteur de la bouche n'est pas pro. Pourquoi? Les enfants, lorsqu'ils conduisent une voiture, ils simulent la conduite d'une voiture. Qu'est-ce qu'ils font? Qui n'a pas fait vroom, vroom, vroom? Qui n'a pas fait ça, franchement? Franchement, on n'a pas fait ça. Vroom, vroom. Hein? Puis on faisait tous les bruits. Comment tu faisais quand tu étais enfant, toi? Et le bruit du... Quand tu étais enfant, comment tu faisais, toi?
Et Amine? Non mais sérieusement, là, vous êtes des gens connus, alors vous n'êtes pas n'importe qui. Et attends. Qu'est-ce que vous avez fait au petit-déj là? Ouais, très bien, l'arcle comme. Attends, écoute. Pour les Sami aussi. Et attends, il fallait pouvoir distinguer aussi les motos, hein. Parce que le bruit de rumi, tu te rappelles les rumis? Ah ouais. Le rumi, c'est pas. J'ai déjà quand même rappelé donné à tout le monde. La moyenne d'âge ici, hormis les deux, et de en moyenne 55 ans, 60 ans. Il y avait le rumi Formica, 49 cm3, et il y avait le sport avec la différence de cylindrée ou 125. Le 125. Et oui, c'était pas donné à tout le monde d'avoir un rumi. Et la couleur, c'est quoi ta couleur de... C'est bien de retomber. Le rouge, toujours le rouge. Ouais, c'est Ahmed qui a envoyé le SMS. Bon, messieurs, alors, écoutez-moi ça, plutôt. تعينت لهذه المقابله ديال الرجاء الرياضي البيضاوي والرجاء بني ملال الدوره 17. هذه المقابله كانت مؤجله، مباراه دازت داخل رقعه الملعب داخل مستودع الحكام، ما كاينش شي حاجه عرفت من النوع اللي على اننا باش نديروا شي حاجه في حق هذا الفريق ولا هذا الفريق. الا بيا داخل وسط المقابله وانا كنزاول العمل ديالي مع حكم الرابع، وكنشوف انا واحد الشخص ما يسمى بعبد القادر القابسي اللي موظف داخل الجامعه، زادت عندي الساعه اللي سجلت الرجاء الاصابه الاولى، اذا به كيجي عندي قال لي اسلم الرشوف شوف ذاك المفرقعات وداك الشيء، قلت له الله يجزيك بخير خليني ندير شغلي. في نهايه المقابله قال لي ودي ما تنساش التقرير ديالك، غادي تسير داك الشيء اللي وقع في المدرجات، قال السي القابسي احترم نفسك واحترمني، لا غد ملي وصلت للمدينه ديالي تطوان صيفط التقرير ديالي في السيت ديال الجامعه كيما العاده، الا به مورا ما صيفط التقرير ديالي بساعه المكان كنسمع التليفون، الو شكون معك السي القابسي؟ قال لي السي المرور ما صيفطتش التقرير ديالك، قلت راه صيفطته، قال لي ها هو ولكن ماشي مكمول، شنو جات فيه ماشي مكمول؟ اقول له شنو ماشي مكمول؟ قال لي لا ما سيرتيش نداك، قال لي اسمع سيدي المسؤولين كيقولوا لك سير نداك، قلت شكون هما هاد المسؤولين؟ قلت شكون هما هاد المسؤولين؟ اللي بغى يخدم الخدمه في الرجاء يمشي لها ديريكت، انا عندي الفرق ديال المغرب كلهم بحال واللي كنشوف هو اللي كنقيد، يمكن ندير شي حاجه اللي ماشي ديالي، قولي لي شكون هما هاد المسؤولين؟ كنت كنتمنى هاد المسؤولين يعيطوا ليا ولا يرسوني كما كنا كنتعاملوا في المجموعه الوطنيه. Alors, écoutez, d'abord, première question, j'espère que c'est pas cousu de fil blanc, ça, non? Cousu de fil blanc. Non, mais je pose la question comme ça, parce que ce genre d'affaires, il y en a combien? Pratiquement, je pense tous les week-ends, non? Toutes les heures. Tous les week-ends. Parce qu'il n'y a pas que Botola Pro, il y a Botola 2, il y a les amateurs. Attention les gars. Et les amateurs, c'est le genre de match où à la 114e minute, on ne siffle pas encore. Tant qu'une équipe n'a pas marqué ou un truc comme ça. Ça, on l'a vécu au Rochenoir. Hein. Mais là, ce qui 106 ou 107 minutes, le match, il peut te durer. Hein. Un match de foot. Dino, là, ce qui est incriminé, c'est plutôt l'ingérence d'un administratif ou d'un fonctionnaire de la FRMF dans une décision. Qui concerne un match. Quelle est la preuve matérielle? Tu as écouté une personne et maintenant tu prends position pour lui. Non, je n'ai pas pris. Mais il faut quand même dans ce genre d'affaires, il faut être très très attention. On a eu une déclaration, on ne connaît même pas l'autre. Il a cité son nom, lui, il a dit il a téléphoné et on n'a pas la preuve matérielle. Hein. Il a eu toute l'après-midi pour le faire. Hein. Et alors voilà, Samit il dit que Adil Omari il a essayé de l'appeler. De toute façon ici il peut appeler maintenant. Hein. De toute façon maintenant il peut appeler. Ou son boss peut appeler, hein, son responsable, il peut appeler. Un administratif, ou, salarié je sais pas, d'une fédération, il va appeler. Quelqu'un à la fédération peut appeler. Ben oui. Il dépend du secrétariat général, non? Pour moi, c'est un petit détail dont il ne fallait même pas parler, en faire tout un plat. Exact. Ça ne veut rien dire. C'est pour ça que j'ai dit... Ce que j'ai entendu, j'ai rien compris, moi. Non, Lino, par les temps qui courent... Le gars veut un peu de popularité, bref, je veux dire... Par les temps qui courent, certainement des propos comme ça. Justement, c'est pour ça que je vous ai demandé... Drari, je vous ai demandé est-ce que c'est cousu de fil blanc ou non. C'est quand même quelqu'un qui se réveille comme ça. C'est quoi un délégué? C'est quoi un délégué? Oui. Un délégué, c'est des gens qui ont une culture moyenne. Tu ne dois même pas les connaître, normalement. Deuxièmement, ce sont des gens qui travaillent par des rapports. Ce ne sont pas des gens qui sont appelés à faire des déclarations. Voilà. Qu'à faire son rapport, et l'envoyer à qui de droit? Parce qu'avant d'appeler Radio Omar, à mon avis, avant d'appeler Radio Omar, c'est ce qu'il doit faire, ce monsieur. Il va à Rabat. Faire son travail. Au lieu de rentrer chez lui à Tétouan, il est de Tétouan, je crois, non? Il est de Tétouan. Eh ben, il passe à Rabat. Et il s'arrête à Rabat.
Et il demande d'avoir qui de droit à Rabat. Déjà, il dit voilà comment voilà. Et ça reste d'abord en famille. C'est en interne. Et après, non, c'est en interne. Après, il y a des sanctions, il y a des. Mais si on n'a pas cette administration-là, c'est que maintenant. Parce que maintenant, les SMS arrivent. On me dit justement, Lino, est-ce que vous allez parler de cette affaire-là, etc., etc. Vous croyez que c'est le moment avec ce qui s'est passé jeudi dernier, hein? C'est invraisemblable que de sortir des c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Comme ça, ça veut dire non, c'est pas un détail. Il se met en scène. Je vous dis un délégué. Malheureusement, on lui a donné le théâtre. Il a un grand pouvoir, le délégué. Le délégué, il a le grade et le pouvoir de l'officier de police judiciaire quand il est dans un stade. Il a toutes les prérogatives pour intervenir de manière administrative. Pour arrêter le match, mais bien entendu. Absolument. Mais son rapport, il est pris en considération. Bien sûr. Et attention, c'est pas rien. Alors de là à venir le déclarer comme ça à l'opinion publique, sans preuve matérielle, et au moment où nous vivons d'autres problèmes, malheureusement. Non, parce que là, finalement, on pourrait se poser une autre question. Qui veut du mal au Raja? C'est ça, ou non? Personne. Non, ça veut dire... Si on comprend ça veut dire qu'il y a du complot, il y a ingérence ou suspicion, qu'est-ce qui se passe là? Tu crois que... Et que ceux qui veulent du mal au Raja sont à la fédération. Vous croyez que monsieur Abdelkader Al-Khabissi, la cité, vous croyez que monsieur Abdelkader Al-Khabissi a un pouvoir aussi puissant pour couler le Raja? Allez, soyons sérieux. Le Raja n'est pas autant fragile que ça, je ne pense pas. Aucun club n'est fragile que ça. Aucun club ne peut être coulé par j'ai suivi hier l'affaire, notamment au niveau des réseaux sociaux, les remous que ça a provoqué. Et je pense qu'au-delà de l'affaire en elle-même, effectivement, tout ce que vous dites, c'est juste, parce qu'il faudrait peut-être avoir tous les tenants et aboutissants pour savoir ce qui s'est réellement passé, parce que là, nous n'avons Non, mais au-delà de ça, c'est que si on veut creuser plus loin la chose, c'est peut-être savoir ce qui s'est réellement passé et pas s'en tenir seulement aux déclarations d'un sale bonhomme. Mais hier, ce qui a quand même pas mal choqué les gens, il me semble, c'est pas tant que cette affaire soit produite, c'est qu'on a quand même l'impression qu'on a une accumulation d'affaires, réelles ou supposées, je dis bien réelles et supposées parce qu'il faut distinguer entre le bon grain et l'ivré, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, il y a des choses inventées de toutes pièces, mais on a l'impression que quoi qu'il se passe, il n'y a pas de reddition de compte. Et je crois que c'est ça qui choque de plus en plus ces gens. On a l'impression qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe dans notre bateau-là, de bon ou de mauvais, qu'on puisse dénoncer ou pas, qu'un travail journalistique soit fait ou pas, personne ne fera l'effort d'aller chercher la réelle vérité et qu'on fasse en sorte que les responsables en rendent compte. Et c'est ça qui choque plus les gens. Aujourd'hui, si les gens s'accrochent, parce que il y a eu pas mal, ça a créé un véritable tollé cette histoire-là. Aujourd'hui, si les gens s'accrochent à cette histoire et pas une autre, même si elle est minime, même si, comme vous dites, elle est pas minime. Même si elle mérite pas. Le syndrome de la suspicion qui couvre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le syndrome de la suspicion s'installe? C'est qu'on a l'impression qu'il peut y avoir une multiplication d'affaires. Nous sommes dans le sport en général, pas seulement dans le foot, il n'y a pas d'effet induit. C'est-à-dire qu'on ne cherchera pas à savoir ce qui s'est réellement passé et à punir les responsables. On est en train de se dire qu'on est dans un système de non-reddition de comptes. Et c'est ça en fait qui nous plombe. C'est impossible. Aziz. Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'à la fédération, au sein même des instances de la fédération, donc des instances dirigeantes, des patrons de la fédération, le Raja comme le Wydad sont représentés. Et sont fortement représentés. Donc je ne pense pas que le bureau fédéral se soit réuni un jour pour dire on va casser le Raja, on va casser les phares, on va casser non, ou alors tel que sera champion 2013. Donc, parce que quand on parle de l'Oulin de Jamia ou d'Akchi, on insinue ces gens-là. Je ne vois pas Siralem un jour se réunir contre les intérêts du Raja. Voilà, non mais pour parler du Raja, puisqu'on parle du Raja, Tania, est-ce que c'est véritablement une affaire? Ça n'en est pas une du tout. Si un fonctionnaire, un délégué ou n'importe quoi a discuté avec un autre, moi je peux très bien te dire quelque chose, Dino, tout à l'heure, tu peux en tenir compte comme tu peux ne pas en tenir compte, et puis terminer. Parce que maintenant, si les délégués des matchs, les arbitres, tous les intervenants du football s'amusent à faire des choses pareilles, où on va? Il y a des instances, il y a des règles, il y a des instances. Ce gars-là dépend bien de quelqu'un qui le désigne. Il est désigné par qui? Il est désigné par la fédération. Mais il s'adresse d'abord à celui qui l'a désigné. Voilà, absolument. C'est là tout le problème, c'est que tu dis qu'il y a des règles et des instances, mais on a l'impression que ces règles et ces instances sont très souvent outrepassées pour des choses réelles, sans suite. Et c'est ça qui fait qu'après tu pourras avoir même pas une petite tempête dans un verre d'eau qui prendra des proportions incroyables parce qu'on a l'impression que ce sera une nouvelle affaire de plus dont personne ne rendra des comptes. Et c'est ça qui aujourd'hui choque les gens. C'est la porte ouverte. Aujourd'hui,
à tout, hein. Bah bien sûr, parce qu'on a l'impression qu'on peut aujourd'hui, on a un sentiment aujourd'hui dans le football, au niveau des instances, on a un profond sentiment d'impunité qui touche certaines personnes et que quoi qu'elles fassent, il se passera jamais rien. Aujourd'hui, hier sur les réseaux sociaux, enfin, je prends l'exemple des réseaux sociaux parce que moi j'ai suivi plein de réseaux sociaux. Personne n'était choqué que ce soit le Raja qui serait prétendument, je dis bien prétendument, visé. C'était pas ça le problème. C'était pas on a voulu du mal au Raja. C'était une énième affaire sans suite. C'est-à-dire qu'on aurait pu enlever Raja, mettre Beni Mellel, mettre Wydad, mettre le Koukeb, mettre n'importe quoi. Ça aurait fait pareil. C'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a un bon vouloir en haut, au niveau des instances fédérales, et que ça peut déraper. On a l'impression. Tu as l'impression, mais tu sais très bien qu'on spécule depuis quelque temps sur qui sera champion. Et non, mais ça serait bien que ça soit celui-là. Celui qui a gagné 3-1 à l'extérieur hier. Mais la fédération, mais le chouchou de c'est un tel. Tu es en train de surdimensionner. Tu es en train de surdimensionner le discours. Mais écoute, s'il te plaît, deux choses. Un, c'est quoi être délégué? Je l'ai dit au départ, quelles sont les prérogatives? Moi, dans son discours, j'ai relevé par contre quelque chose de très très important. Il dit nous du temps du GNF. Il le dit, hein. Et donc, nous du temps du GNF, c'est-à-dire que moi, je veux m'instituer en décideur au niveau d'un travail où j'aurais tout gagné à être silencieux, à faire mon travail, mon rapport, et à l'envoyer à qui de droit pour qu'il tranche, c'est tout. Et si le monsieur, Abdelkader Al-Khabissi, est à sanctionner, il aurait été sanctionné, c'est tout. Au-delà du football, l'esprit de suspicion qu'on est en train de vraiment de cultiver, d'arroser et d'engrainer. Alors justement, moi, ce monsieur est toujours délégué les Marocaines. En plus, le Maroc a changé. Tout le monde doute de tout le monde. Tu as la télé, tu as les matchs, tu as les réseaux sociaux. Tu réponds implicitement à ce que je t'ai dit. Est-ce que tu n'as pas, et je rebondirai sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu n'as pas l'impression, et ça je pense qu'on peut élargir la chose, pas seulement à la sphère du foot, mais à la sphère sociopolitique que cette suspicion ne va pas crescendo avec le manque de reddition de comptes. Est-ce que tu ne penses pas que cette suspicion est nourrie par le fait qu'on a l'impression que nos responsables, pas seulement sur le Cora, au CSA, au Jazz, au Créine, comme dirait Léo, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui cette suspicion est nourrie par le fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Et ben voilà, il y a une certaine politique qui fait que... Avant d'en arriver à ça, parce que quand tu parles... Parlons d'impunité, tu insinues qu'il y a affaire. Mais maintenant, moi, je te pose la question. Si jamais tu étais la fédération, qu'est-ce que tu aurais fait ce matin si tu avais entendu ce monsieur? Non, il y a parfois, oui, mais pas en cette Si tu étais la fédération, qu'est-ce que tu aurais fait ce matin? Personnellement, oui. À chaud, je sais pas, mais peut-être à chaud -1, peut-être j'aurais ouvert une enquête et fait un communiqué pour dire que j'entendrai les deux parties en litige et statuer par la suite. Moi, je commencerai par sanctionner ce monsieur. Est-ce que tu crois? D'abord, je commencerai par sanctionner ce monsieur. On le dirigeant, donc moi c'est une Non, mais est-ce que tu crois que c'est sérieux que de venir dans une radio et de faire de telles déclarations, hein, sans avoir le souci d'enflammer les débats ou non? Il a le droit de passer à la radio les matchs. Alors maintenant, je voudrais quand même passer aux SMS. Je veux passer aux SMS parce que maintenant il y en a qui... Bon, il ne faut pas nous prendre aussi pour... Alors, Lino, le délégué du match, a envoyé un rapport sans aucune remarque. Alors pourquoi on a sanctionné le terrain du Raja? Bon. Lino, le délégué c'est vraiment de l'hypocrisie. Pour Belaïd, de quel droit tu juges du niveau de la personne? Parce que je les connais, les délégués. Ce n'est pas des bacs +9. C'est des gens qui comprennent comme ça, c'est d'anciens sportifs, c'est d'anciens qui sont acculés à prendre des décisions en fonction de responsabilités qui parfois les dépassent. Parce que rédiger un rapport déjà c'est très compliqué, mettre des choses comme ça dans un rapport, moi je n'ai pas de position claire à ce niveau-là. Mais monsieur Al-Khabissi, il existe. Alors, ce monsieur Abdelkader Al-Khabissi qui était au terrain, il existe aujourd'hui. Quelqu'un l'a écouté, lui il va le faire en interne. Mais sur le plan de la forme, je connais très bien les délégués, je sais même comment ils sont nommés, je sais combien d'autres sont marginalisés et peuvent réagir. Alors là, il ne faut pas raconter n'importe quoi dans une affaire très très sérieuse, il ne faut pas la prendre à la légère. On continue. Voilà. Alors il faut parler du principe nouvellement constitutionnel, responsabilité égale impunité égale rendre des comptes. Oui, mais ça c'est autre chose. Comment ça minime? Il y avait une perte de 400 000 dirhams pour le Raja avec le risque de perdre 3 points. Oui, parce qu'il y a eu 8 kilos après face au Hassani El Gadir. Parce que la décision de suspendre le terrain a eu lieu lors de ce match Raja Beni Mellel. Mais pourquoi Meroun est suspendu depuis ce fameux rapport? Quelle est la raison, Hamid? Le rapport, qui l'a vu le rapport?
Mais la fédération peut très bien sanctionner un délégué si elle constate que son rapport n'est pas conforme à la réalité. Non, qui a vu le rapport? Je voudrais bien le voir, ce rapport. L'instance qui dirige le football au Maghreb, il y a la fédération. Elle est l'émanation des clubs. D'accord? Elle a bien le droit de sanctionner un délégué si elle estime qu'il ne fait pas son boulot convenablement. Donc si ce monsieur est suspendu, c'est que la fédération a une raison pour le faire. Non, il faut pas. Alors, on va martyriser les gens et trucs. Les instances que l'on a, je ne sais pas. Non, c'est pas un délégué qui fera Lino, le mal est fait, et tu viens d'allumer un feu. Le mal est fait, tu viens d'allumer un feu. Il faut qu'on explique ce que ça veut dire. Chaque émission a ses propres auditeurs, restant alors dans l'esprit de Mars Attack et gardons cette vision constructive de l'émission. Tariq Louji de Rabat. Alors moi je lui dis à Tariq Louji de Rabat, je lui dis que Mars Attack, Mrih Riyadi, Dima Mars, Culture Foot, etc. Salut les Martiens, hein, on est animés tous d'un même esprit. Ça va? C'est bien compris? Ça va? Chacun son argumentaire, c'est tout. Chacun se défend à sa manière. Mais sinon, sur l'essentiel, l'information... Il n'y a pas, à Radio Mars, il n'y a pas des arguments qui sont, je dirais, propres à une émission. Non. Les arguments ici, ils sont propres à toute la radio, à toute la ligne éditoriale de la radio. Voilà. Alors, Lino, les autres, ne touchez pas mes équipes de l'axe Rabat-Casa. Surtout pas. Après vos propos, personne n'osera parler. En fait, il vaut mieux continuer à faire du bruit de moteur de voiture. Eh ben, on peut continuer. D'ailleurs, celui d'Aïs Daouda a eu un succès phénoménal. Il faut aller voir sur Twitter, mais le moteur de Daouda, il est turbo. Ah ouais, c'est quelque chose. Ce monsieur a parlé hier de désignation par téléphone. Ali de Casa. On désigne par téléphone maintenant, la Fédé? Qui est délégué? Oui. Oui. Ben, ils sont délégués, mais après la confirmation qui arrive par lettre peut-être, par il y a mail beaucoup ou de par... problèmes au niveau de la désignation déléguée, mais c'est une autre histoire. Moi, je suis en train de parler d'un cas précis. Pour le reste, je peux en parler. Je connais même les noms, je sais même comment certains sont affectés à cette mission, mais c'est une mission qui reste secondaire, après tout. Alors, moi, j'ai l'impression que vous êtes ici pour descendre le pauvre délégué, alors que vous savez tous la façon avec laquelle les choses sont gérées à notre fédération. C'est chouette de ce faux. Nous, on veut descendre personne, mais Aziz, il a dit tout ça. Est-ce que c'était le moment opportun? Est-ce que c'est un moment opportun? Après tout ce qui s'est passé, de venir de dire ça. C'était opportun? Lino, ce monsieur il avait qu'à le dire à qui de droit, et puis c'est tout. Il est venu parce qu'il est sanctionné. Parce qu'il est suspendu. C'est pour ça qu'il est venu s'exprimer, il est venu se défendre. C'est bien à lui de venir se défendre et que la radio lui a donné cette possibilité. Mais de là à prendre ses paroles pour de l'évangile, pour le Coran, et puis ça y est, il a raison, et la fédération est pourrie et tout ça, et la fédération envoie un club ou un autre, ça n'est pas vrai. Il faut arrêter avec ces histoires. Alors vous êtes en train de jouer le pare-choc de la Fédé, sauf Amin, Hassan de Rabat. Des pare-chocs? Oui. La Fédé, c'est pas des extraterrestres, c'est des Marocains comme nous, c'est des dirigeants de clubs qui représentent humains faillibles. Voilà. Non mais attends, et qui sont connus tous. Il faut arrêter quand même. Alors, c'est un ancien arbitre, Rassi Bilaïd, qui a été sanctionné suite à la non-modification de son rapport. Mais ça change quoi? Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des preuves à tout ce qui est dit aujourd'hui, à ce propos. Ancien arbitre, bien sûr, on prend d'anciens arbitres pour qu'ils soient délégués, on prend d'anciens dirigeants, on prend d'anciens entraîneurs, on prend d'anciens footballeurs. Mais Cherkaoui, par exemple, on n'a jamais pris, on l'a pris une, deux fois, ancien international de foot. Moi, je connais des cas, je peux les citer. Il y a du favoritisme dans le choix des délégués, c'est sûr. Si on veut parler. Alors, en clair, vous signifiez de la fermer. Elle est bonne, la transparence. Point de suspension. La fermer. Personne les amalgames. Il l'a pas fermé, il a parlé pendant il continue, c'est on l'a repris, il l'a pas fermé. Ils sont dans un état de liberté. On a le droit de commenter les paroles et d'y ajouter une réflexion quand même. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on dit pas tais-toi. On dit il ne répond pas à des normes administratives qui seraient plus utiles fonctionnelles. On dit il n'aurait pas dû parler. On dit pas tais-toi. C'est pas la même chose.
Non. C'est-à-dire, est-ce qu'il est tenu par l'obligation de réserve, un délégué? Tout le monde a le droit de parler. Mais il est venu avec quelque chose d'invraisemblable. Ce monsieur serait fonctionnaire. Est-ce qu'un huissier arrive et il va de l'obligation de réserve, s'il te plaît? Toi, tu étais dans l'administration. Il est suspendu, il a estimé qu'il avait le droit de s'exprimer, de se défendre. Pas de problème. Mais Lino, ce monsieur est venu nous dire que quelqu'un de la fédération, ou la fédération, parce que c'est l'instance dont il a parlé, a voulu se jouer d'un match quelconque. Et prendre une décision qui aurait pu aller à l'encontre, ou qui aurait été à l'encontre d'un club qui n'aurait pas mérité une sanction ou je ne sais quoi. D'accord? Bon, maintenant, c'est sa façon de parler. Il est libre de dire ce qu'il veut. Maintenant, ce qu'il dit est invraisemblable. Moi, je ne peux pas imaginer un instant qu'à la fédération, on puisse décider de descendre un club pour en favoriser un autre. Ça, je ne peux pas l'accepter. Parce qu'à la fédération, je sais qu'il y a pratiquement la quasi-totalité des grands clubs sont représentés. Et c'est pour ça que j'ai dit, je ne vois pas Sir Alem, Gels le bureau fédéral, avec Saali Fassi Fizi comme président, en train de dire avec Rajar Santaïhoua. C'est très bien. On n'est pas de ce niveau quand même. Peut-être pas le bureau fédéral, mais non, le bureau fédéral n'a rien à voir. On en est arrivé à une théorie de la complotiste, de la les autres sont des fonctionnaires salariés de la fédération. Ce monsieur, s'il s'était senti lésé par un fonctionnaire quelconque qui aurait outrepassé ses prérogatives, il s'adresse à l'instance, il règle le problème à l'instance. L'instance m'a saublou, voilà ce que j'ai vu, la fédération n'a pas voulu prendre. C'est tout. Tu sais, les commissaires ne sont pas des fonctionnaires de la fédération. Non, mais il a été selon lui abusé par un fonctionnaire. Voilà, et le fonctionnaire, c'est le cadre Khabissi, il l'appelait comme ça. Mais lui, il est affecté à des missions et après les missions, il est reconduit ou pas reconduit. Voilà comment ça se passe. I got you deep in the heart of me. En fait, je sais pas, est-ce qu'on a la fédération dans la peau, nous? Parce que franchement, non, avant de passer à un autre argument, il faudrait qu'elle s'explique une fois de plus. Là, hein. Il faudrait, comme disait Amine, il y a un mutisme, franchement, qui est inquiétant. C'est-à-dire ils sont la politique d'autruche. Un jour l'autre, il faut qu'ils arrêtent. Donc Kirchiora son frère là, ils ne réagissent pas. Mais je sais pas, ils ont quand même des responsables de communication, ils ont un secrétaire général. Le secrétaire général, ben, il envoie un communiqué. Ouais, de ce côté-là, vous avez ça prend 2 minutes pour faire un communiqué, pour rédiger un communiqué, l'envoyer un démenti, pas démenti, un truc. Voilà. Démenti ou pas démenti, mais dire voilà. Qui s'abstient consent. Alors là, on va dans le sens de dire simplement que pour ce qui est de l'affaire, voilà. Non, il faudrait qu'il. Le fonctionnaire, il a été habilité ou pas. À ce moment-là, une enquête est ouverte au sein de la fédération, etc., etc. Lino, à ce moment-là, que des sanctions seront prises ou non, ou je ne sais pas, ou que. Non, Lino, il faut aussi se dire, est-ce que s'ils doivent ils doivent lire d'abord toute la presse tout le matin et commencer à. Ils ont un service de communication pour faire ça. Comme ça. Sinon, ils vont répondre à tout le monde tous les jours, tous les matins. Mais ça, c'est une déclaration publique. Des accusations graves. Ce que je viens de dire là maintenant, là tout à l'heure, quand je dis est-ce qu'on a la fédération dans la peau, tu crois pas que c'est déjà, ils ne savent pas déjà? Oui, mais s'ils se mettent à répondre à tout le monde, non, mais c'est à tout le monde. Ici, c'est une affaire. Mais tu ne réponds pas à cette affaire-là? Non, c'est une affaire à part. S'il y en a 2 ou 3 qui viennent encore ce matin ou cet après-midi et qui passent ailleurs, et qui c'est sur un journal, comment ils vont faire? Ils vont passer leur communication, c'est grave parce que là, ça veut dire qu'il y a complot. Ça veut dire qu'il y a complot contre un candidat au titre. Voilà. Je comprends pas, moi. Alors, ils doivent réagir quand même. Est-ce qu'on veut protéger cette fin de championnat ou non? Asdin, avec quel état d'esprit les équipes vont rentrer sur le terrain? Avec quel état d'esprit les équipes vont rentrer sur le terrain en se disant le championnat, il y a une équipe qui est favorisée par telle instance, il y a une autre qui n'aura pas le titre parce que telle instance ne veut pas, voilà des déclarations. Chef, la fédération doit sortir de la politique du mutisme d'ILA. Elle a un service communication, elle a un service juridique, elle est en droit de se défendre. Puisqu'on s'estime dans un pays de droit et on s'estime en train de consolider un état de droit, il y a d'abord les instances à respecter. Ça, c'est l'ABC même de l'état de droit. Si je me sens lésé, je m'adresse d'abord à l'instance. Voilà, d'abord à l'instance. Ensuite, quels sont les autres recours? Aziz, tu parles de formalisme.
C'est pas une question de formalisme, c'est une question ailleurs. Formalisme administratif. بلاتي الفورماليزم بيني وبينك شحال من مرة تنسمعوا دي ديكلاراسيون تنشوفوا شي حاجات في un autre pays غيكون في un autre pays encore plus démocratique que le Maroc غيكونوا sanctionnés par l'instance. Parce que d'abord on règle les problèmes au sein d'une instance. عندك جامعه تذاكر مع الجامعه الا ما خداتك حقك الجامعه وانت عندك واحد الارغيومونتير سوليد ولا شحال كاين لي ريكور. الجامعه كون خرجت كومونيكي suite aux déclarations publiques de M. Voilà les preuves, voilà les faits, voilà Hadi. Et étant donné, elle se garde toute la latitude pour poursuivre cette personne qui entache à l'institution en justice. Donc ça, elle a fait son job. D'accord. Non, même pas. Daïch, moi je te dis, communique autour d'une affaire pour dire voilà ce qui s'est passé réellement. Est-ce que le fonctionnaire de la fédération, parce que c'est ça qui nous concerne, est-ce qu'il était réellement Mlimlel, il y foutait quoi? Et puis on aurait tout au stade d'honneur. Parler d'un fonctionnaire qui était dans un endroit où il est censé ne pas être, à moins qu'il ne soit lui-même chargé d'une mission. Délégué, et dans ce cas-là, c'est superviseur ou le charge, parce qu'il y a des superviseurs aussi. Oui, mais tu t'attends jamais à la réaction d'un délégué, d'un commissaire de match. Franchement, c'est une première dans l'histoire du football national. Jamais un délégué n'est venu pour dire voilà, ceci, cela, etc. On a essayé de me forcer à et tout le reste. Ça, il aurait dû le faire dans son rapport et le président de la fédération saisi, il aurait dû prendre les sanctions imposées, non pas contre le Raja. Il y a eu quand même du football, hein. Il y a eu quand même du football. Donc le Raja s'est imposé 3-1 à Benimela, à Khouribga. Donc il allonge le pas. Ils ont 5 points d'avance maintenant, hein. Donc que cette victoire, quand vous avez vu cette victoire du Raja, le délégué, il a beau dire ce qu'il veut, c'est 5 points maintenant. Ah, mais victoire méritée. Sans Rebaté. Sans ton copain Rebaté. Sans Rebaté, sans Boukhaïs qui a joué tout. Qui a été blessé. Qui a été blessé à la 40e minute. Oui, ils sont devenus fragile. Mais ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est qu'on a remis Hafidi à sa place. Parce que depuis 3-4 matchs, à sa place. Ouais, on l'a remis à sa place. Attends, de la façon que tu dis, ça veut dire qu'il aurait fait quelque chose, il aurait quelques bourdes, et Fakir lui a tué l'oreille, il a dit Agilna, Modric, Agilna. et il a dit voilà. Là, on l'a remis à sa place où il joue d'habitude. D'accord. Ouais. Il a repositionné. Voilà, parce que depuis 2 ou 3 matchs. Il s'est très bien débrouillé après la sortie de qui? De Metsouli. Voilà. Le problème, Hafidi. Je vous vois venir. Non. Ça aussi, c'est cousu de fil blanc. Oui. Najib. Ça aussi, c'est avec du bon fil DMC de Lille. Non, je me rappelle le bon fil que nos mamans utilisaient pour accommoder nos chaussettes. J'ai certains Rajaoui que je connais et qui m'ont dit il a baissé, il a un peu baissé, etc. Je leur dis non, il est mal positionné. Ils le font jouer en milieu de terrain et il n'est pas encore assez mûr pour avoir ce poste-là, parce que quand on met Saleh d'un côté, Yajour au Bourzo avançant et qu'on met Moutsouli à droite, lui le pauvre on le fusille. Il est derrière, il peut pas, c'est pas son. Lui il joue sur le couloir et il jouerait sur un couloir quand il pourrait encore mieux jouer, il donnera encore beaucoup plus. C'est Eddine et de l'autre côté à la place de Mtsouli. Et Mtsouli ferait un bon remplaçant, un très bon remplaçant. Quand il rentrera à la 60e ou 65e minute, il pourra donner beaucoup plus Mtsouli à ce club-là. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est l'entrée. Il a quel âge Mtsouli? 42 ans? Non, il est jeune. Ah ben et alors? Mais attends. Lino, je te dis pas qu'il est vieux ou pas. Ça tourne mieux sans lui. Ça tourne mieux sans lui. Carrément. Carrément. Ça tourne mieux. Hafidi tourne mieux. Hafidi. La preuve, le Raja marque 2 buts. On l'a constaté à chaque fois après sa sortie. Voilà. Parce que le jeu se focalise sur lui un peu. Voilà. Et ça fait que. Il aspire tout le jeu. Ouais. Donc ça devient un peu compliqué pour l'équipe, sincèrement. Bon, et autre chose. Combien de points le Raja a gagné depuis le début de la saison dans le Money Time, les 5 dernières minutes, voire dans les arrêts de jeu? Parce qu'hier, à 1 partout, ils étaient à la 87e minute, et ça s'est débloqué lorsque il y a eu ce décalage. Il y a eu l'entrée de Saleh et il y a eu ce décalage vers Karouchi qui a marqué un but magnifique. Saleh a fait un bon pivot hier, il a bien joué. Et je trouve que Saleh aussi, quand il rentre en deuxième mi-temps, il donne toujours beaucoup plus. Ce qu'on appelle un impact player, c'est-à-dire pendant que les autres sont fatigués, lui il rentre et il amène le second souffle. Même Toulé pour cette fonction-là serait meilleur. Une fois que l'équipe adverse est un peu fatiguée, la défense a bossé, a travaillé, je pense qu'il peut venir finir le boulot, lui et Saleh.
Ça peut être... Bourzouk est là pour épuiser la défense au départ, parce qu'il n'arrête pas de courir, d'être le premier... Il a marqué un beau but en plus de ça, une belle tête plongeante. D'être le premier à aller tétiller les défenseurs pour essayer de ne pas les laisser monter assez vite. Bon, mais sinon, une victoire méritée. Méritée, alors là, à la fin du match, physiquement, l'OCK physiquement, les pauvres. Fatigués à la fin, vraiment fatigués. Ils n'arrivaient plus à avancer. Le Raja aurait pu, à ce moment-là, cartonner. Hein. On avait les moyens. 3, c'est le bon tarif. Si, à la fin, tu as vu. C'est fatigué. C'est une équipe de Khouribga qui a joué avec ses moyens, qui a marqué un but magnifique, un vrai coup de fusil. Ils se sont surinvestis. Ils se sont épuisés à courir. Ils avaient un seul homme en pointe qui était isolé, c'est Triki. Il n'arrivait pas tout Il n'arrivait pas à, je dirais, à créer des brèches. Créer des brèches. Il a beaucoup couru, il a beaucoup bataillé, mais il manquait de soutien parce que Tlaoui arrivait. Il y a Kouchem aussi qui a fait de bon boulot. Et Kouchem a fait un très bon match. Non, mais pas seulement Kouchem, mais très intéressante. Le Raja a mérité son mercato hier. Il a fait tourner tout le monde. Il y a des joueurs qu'on n'a pas vus depuis le début. Il y a Kachani qui est rentré en fin de match, qui a également profité de sa fraîcheur. Tout le monde, là. Il est en train de faire tourner son effectif, c'est une bonne chose. Surtout Madach le Khwatar. Là, mais quand je Khwatar. Mais il y a aussi un joli but de Khouribga. Ça veut dire quoi ça excuse-moi. C'est-à-dire à un moment, tu as des vaches sacrées dans l'équipe. Pourquoi Fakher, avec l'expérience qu'il a, il s'amuse à faire ça? Il joue la sécurité, pendant quelques semaines, il était hors de forme, il jouait la sécurité. Fakher, c'est un entraîneur qui n'a jamais fait de cadeau à personne. Non, il joue la sécurité. Il en ferait ni à Ronaldo, ni à Messi, ni à personne, ni à Totti. Il y a Maradona. Tu sais quoi, Ronaldo, Messi. Endo, il faut mériter sa place, c'est tout. C'est les plus méritants qui jouent. Non, mais il y a des joueurs qui ont joué Lino, il a fait jouer certains joueurs comme Hachimé, comme t'as d'autres qui ont fait leurs preuves et après ils ont été remplacés. Je suis désolé. Ils ont été pratiquement sanctionnés. Et là, on fait revenir tout. Aurait-il perdu son latin alors? Le peuple crie pour que Rbati soit changé. Aurait-il perdu son latin, Ahmed Fakher? Je ne sais pas, mais franchement, hier, il était convaincant. Hier, il était bon. En tous les cas, le Raja a convaincu hier qu'il était vraiment dans la posture du champion. Je crois qu'il est champion. Parce que les phares ont laissé passer l'occasion, une occasion en or. Contre Esfi. Maintenant, le Raja va encore un match en retard à récupérer contre le Wydad de Fès. Potentiellement, ils ont 2 points de retard. Ils ont 47 points. Une victoire, s'ils battent le WAF, ils montent à 50 points. Il y a 2 points d'écart. Maintenant, ce que tu me dises que intrinsèquement, on a l'impression que le Raja est plus fort, etc. Mais mathématiquement, rien n'est encore joué. Hein. Les mathématiques ne sont pas de rigueur dans le football. Le Raja d'Alberh, il a montré justement sa puissance, toute sa puissance, parce qu'il a tenu tout le match tranquillement, et il est même arrivé à faire la différence à la fin de la rencontre. L'équipe était présente tout le temps sur le terrain. Et ça, c'est la posture de quelqu'un qui veut véritablement gagner le championnat. Il gagne à la 92e minute à Asfi. Combien de points ils ont gagné dans le Money Time? Et puis, je rappellerai juste, il y a un fait. Il marque quand même les 2 derniers buts, la 80. Comme à Safi, comme face au Phare. Ça, c'est le propre de celui qui a la comme dans plusieurs matchs. Qui veut vraiment remporter le championnat. Comme face à Safi au match aller où ils étaient menés 2-0. Il y a un chiffre que j'aimerais vous donner. Oui. 45 buts marqués par le Raja, 26 par les phares. Il y a 20 buts quasiment de différence. Là, tu te tires une balle dans le pied. Je ne me tire pas une balle dans le pied. C'est la différence actuellement entre une équipe qui ne gagne que par 1 but à 0 et une équipe qui est plus convaincante. Je connais d'autres qui gagnent par 1 but à 0. Je rappellerai juste une chose. Demi-finale de la Champions League. Je rappellerai juste une chose, mon cher Lino. C'est que il n'y aura pas, en cas d'égalité entre les deux clubs, le recours au goal average particulier, parce qu'ils ont fait match nul sur l'ensemble des 2 matchs. Il faut tenir en compte tous les paramètres. Le Raja va certes avoir 2 matchs difficiles lors des 2 prochaines journées, contre le MAS et lors du derby. Ils peuvent laisser des plumes, mais il va falloir que les phares, quand ils reviendront de Tanzanie, et qu'ils auront apuré leur match retard, parce qu'ils vont en avoir un deuxième contre le Hassani d'Agadir ce week-end, puissent tout gagner. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Il y a une équipe qui a son destin en main actuellement parce qu'elle a fait un mini-break, c'est le Raja, et il y a une autre qui est obligée d'avoir un sans faute et de prier pour que l'adversaire qui est devant puisse se ramasser. Quand tu rates la compétition, c'est terminé. Le Raja hier était sacré champion. Pour moi, le Raja est champion. Moi, ça me fait plaisir que Amine réagisse comme un délégué, je le soutiens.
Tu as bien approuvé le rapport. Mais sérieusement, aujourd'hui, tu ne t'es pas ingéré. Je pense que ça allait un peu vite en besoin de dire que le Raja est champion, alors qu'il reste encore 6 matchs et 18 points à prendre. 2 matchs très sachant difficiles. Que le Raja a 2 sorties relativement, et un match déjà contre le MAS à domicile qui est pas facile du tout. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on peut. Et le derby. Et le derby. Pas dit le derby. L'équipe en face du Raja, j'en parle même plus. Mais le Raja a encore au moins 2-3 matchs très difficiles à jouer, ne serait-ce que donc le MAS et le WAC par la suite. Quand les phares ont surtout le WAC ici à domicile sur la dernière journée où le WAC n'a plus rien à attendre de cette moto-là. Mais par contre, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le WAC est complètement distancé et que ça va nous faire un beau finish à 2 équipes. Ça va nous faire un très beau finish à 2 équipes. Faut dire aussi que ça joue à peu de choses, hein, parce qu'on a vu le match des phares avant-hier. Honnêtement, à 11 contre 9, ils auraient dû marquer. Ils se sont complètement délités parce qu'ils auraient dû le gagner 10 fois ce match-là. Donc aujourd'hui, je pense que ça nous fait. Le Raja n'est pas encore champion, malgré tout le respect qu'on a au Raja. Par contre, le Raja, s'il gagne, il aura fait un beau champion, même s'il ne l'est pas encore, parce qu'effectivement, une équipe qui tourne à plus de 2 buts. Maintenant qu'il doit montrer que c'est un grand champion. Une équipe qui tourne il doit gagner ces matchs-là. Dit par Simply Red. Oui. Le Raja, s'il gagne, il aura fait un beau champion parce que là, il carbure. Il gagne ces matchs-là. Non, mais même s'il gagne le bateau-là, c'est pas encore fait, il aura fait un beau champion parce que là, effectivement, ce sera un champion qui aura carburé à près de 2 buts par match, ce qui est très 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 rare. C'est-à-dire que là, logiquement, il est déjà à 52 points. Je me rappelle d'une année où le WAC a été champion, je crois qu'il devait être à 53 ou 54. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Raja va être, s'il est champion, ou les phares aussi feront un bon champion, très largement au-delà de 60 points. Avec beaucoup de buts marqués, peu de buts encaissés, ce qui est quand même la marque d'une équipe qui aura plus ou moins marché sur son championnat, qu'on le veuille ou pas. L'OCK, là on me dit l'OCK n'a pas mal joué. L'OCK a très bien joué, notamment en deuxième mi-temps, on a vu une équipe jusqu'à l'égalisation, ils étaient impeccables. Une équipe qui a changé, qui s'est métamorphosée. Il y a eu un beau but de Grada. Très très joli. 35 mètres, dans la lucarne, tac, avec des décalages. 4 passes, but. Et puis moi, ce que je regrette... Du défenseur au milieu. C'est du football, ça. Et c'est du football, 4 passes. Et c'est du football. Normalement, c'est 37 passes avant de tirer au but. Normalement, franchement. Je vois de qui tu veux. Je vois de qui tu veux parler. Il faut savoir. Oui. Non, 4 passes. 4 passes magnifiques avec des décalages. Arrière central, milieu, Tricky et pour la passe à Grada. Là, il y a autre chose. Ils avaient 2 latéraux qui étaient très dangereux, notamment sur le côté droit, Ogadi, qui a donné du fil à retordre à Karouchi pendant une bonne partie du match. Et je n'arrive pas à comprendre l'entrée en jeu, le changement qui a eu lieu en fin de match avec la sortie de Rkhaoui et l'entrée de Chahiri, parce que il avait déjà tournait bien. Il avait un carton. Alors, il y a un auditeur. Il avait un carton bête et ils avaient peur qu'il fasse, parce qu'ils étaient à un partout. Il y a un auditeur qui dit n'écoutez pas Birouk, il est en train de faire de l'intox pour déstabiliser le Raja. Et vous savez pourquoi? Vous prenez ça, c'est Khalid de Kazakh. Vous prenez ça, c'est Khalid au premier degré. Il n'y a ni intox ni quoi que ce soit. Ah, mais Birouk, il est malade depuis 3 jours. Là. Non, depuis le match de jeudi. Parce que le tournant du championnat, c'est le but de Borzok. C'est la mauvaise appréciation du gardien de but. Et le but de Borzok quasiment dans les arrêts de jeu. Parce que. Pourquoi tu dis la mauvaise appréciation? Il est mal sorti. Je suis désolé. Il est mal sorti. Il est mal sorti. Il a mal jugé. C'est pas Borzok qui marque, c'est le gardien qui se fait marquer. Le but et qui encaisse. Il y a l'opportunisme de Borzok, le timing qui est parfait sur le centrage de Stébé. Mais il y a aussi une mauvaise appréciation du gardien, Eli Groni. Ça n'enlève pas rien au mérite de ce gardien parce qu'il a sauvé beaucoup de points à l'Aïsfar. Mais le tournant du championnat, le but à 4 points, c'est le but de Borzok, le match de Raja. Pourquoi tu ne dis pas celui qui a laissé centrer l'autre? Tu ne peux pas être champion dans un pays quelconque sans attaque. Ben oui, bien sûr. C'est tout. Les phares n'ont pas d'attaque. Alors, 26 buts. Non, ils ont attaqué, ils n'ont pas de buteur. Non, ils n'ont pas de buteur. Pas de buteur. Si tu as 4 joueurs que tu mets en face, devant, mais il y a quand même une équipe qui est largement au-dessus du lot en termes de buts marqués, c'est le Raja, 45 buts. Parce qu'après, tu descends Moghreb de Tétouan, 34, l'Olympique de Safi, 31, et après, il y a le MAS, 29, les Phares et Louis 26 buts. C'est-à-dire, c'est une équipe qui marque. C'est une équipe qui, actuellement, peut encaisser 2 buts, elle t'en plantera 3 ou 4. Voilà. C'est comme ça qu'on devient champion. Ouais. Ça signifie quoi ça? Mais regardez ce que Si Hamzil a fait dans les 3 buts. Hamzil, la faute flagrante pour
troisième but du Raja, oui. Troisième but, et sur le deuxième but, ils n'ont pas bien coulé le ballon et Saleh a fait le nécessaire. Et sur le deuxième but, ils n'ont pas bien coulé. Je trouve que ces matchs quand même est pas mal symptomatique de la situation qu'on vit dans notre boîte là. On a encore une fois dans la suspicion. Mais encore une fois, quand on va analyser pourquoi la suspicion. Mais le football est suspicion. Non, chez nous, parce qu'on lit pas, Lino, on lit pas tous les SMS. Ou sinon tu en reçois aussi un camion qui te dit parler de Miagri et l'appartement de Baudreka. C'est quoi cette histoire? Cette histoire Miagri, comme quoi Miagri aurait acheté un appartement. Est-ce que vous voulez d'un football aseptisé? L'histoire c'est que Miagri aurait acheté un appartement parce que Baudreka qui est promoteur immobilier. C'est pour ça qu'il enquête. C'est pour ça que Miagri s'est trouvé sur les matchs pour. Mais tu vois ce que on est dans la complotite. Voilà, la cinquième dimension. Encore une fois, je reviens à ce que je disais il y a une demi-heure. Cette suspicion est parfois nourrie par ce sentiment d'impunité qui peut nous prendre à toutes les strates. Vous préférez le curling ou on balaye? Là, je dis pas que c'est pas bien, mais bon, on balaye rien là. Parce que Amzil, il joue pas mal. Bon, c'est vrai que il a joué deux matchs très rapprochés. Amzil a joué. Amin, Birouk. L'OCK, son dernier match avant celui-ci? L'OCK fait de très très bons matchs. Le dernier match à domicile, Malka, ils ont gagné 3-0. C'est une équipe qui est au milieu de tableau, tranquillement, 10e. Elle a réussi à redresser la tête depuis l'arrivée de Sahabi. Amzil fait de très bons matchs. Et Amzil qui est revenu au Bercail après une année à l'AFA. À la fin, mais peut se permettre. Pendant une heure, il était impeccable, Amzil. Bon, on a parlé de. Puis c'est le dernier des Mohicans de cette équipe championne du Maroc en 2007. On me demande si le match Raja-Mas se disputera au Stade Diego et nous répondons oui. Pour l'instant, le projet de programmation, parce que rien n'a encore été officialisé par la FRMF, encore des retards en matière de programmation, c'est le Pergego où aura lieu le match. Et pour l'instant, en principe, il n'y a pas de contrôle. Mais là, maintenant, s'il y a un communiqué de la fédération. Mais Lino, pour ce match-là, le Pergego est trop petit. Sincèrement. Oui. Et tu sais combien de Rajamas se sont disputés au Stade Diego? Et combien d'équipes nationales ils sont passés? Et est-ce qu'il y avait la tribune déjà au Stade Diego? Il y avait la tribune déjà? Oui. Ouais, elle existait la tribune latérale. C'est même effondré une fois. Ouais. C'est même effondré. Il n'y a pas eu de mort. C'est rare où on dise qu'un terrain est petit, mais pour un match, mais ce match-là, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Et le derby va jouer au Pergego aussi? Non, mais parce que après les demi-finales de la CAN U17, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, mercredi ou mardi, le stade d'honneur ou le complexe Mohamed V reprendra ses droits parce que le match, la petite finale et la finale auront lieu à Marrakech. Voilà. Et donc on revient à. Il y a une demi-finale. Il y a la demi-finale qui opposera le premier du groupe A au deuxième du groupe B. Et après, c'est donc Maroc ou Tunisie contre Ghana ou Côte d'Ivoire ou Nigeria ou Côte d'Ivoire ou Ghana au Congo. L'autre demi-finale à Marrakech et après le samedi et dimanche c'est à Marrakech. À mon avis, ce Rajamas, il faut le reporter, franchement. Donc le derby, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir le derby. Ils attendent de le faire jouer au complexe Mohamed V, sinon. On risque d'avoir le derby en même temps que la finale. Non, la finale aura lieu le 27, le derby c'est certainement le 28 dans l'après-midi, en courant de l'après-midi. Ouais. Et quel est le nom du délégué? Parce que maintenant, il faut donner le nom des délégués. Dans tout match, on va l'avoir maintenant. Et du fonctionnaire qui va lui dire de... Superviseur. Bon, comme Belaïd n'a pas de bac plus 9, tu peux te... tu es candidat, Bled. Tu es candidat au... postuler au poste de délégué. Bon, et il y a eu quand même le FUS avec Roseima. Un partout, c'était une répétition pour le FUS parce qu'il a fait jouer ses titulaires dans une configuration Coupe d'Afrique parce qu'il joue dimanche à 19h contre CW Sport. Et on pensait le contraire, le matin. Et oui, non, mais on a eu une déclaration après où il disait qu'il allait aligner tous ses titulaires parce qu'il avait fait reposer son groupe contre Berkane. Hussein a mené au score, un but encore d'Absamad Mbarki. Et puis il y a eu une bonne réaction du FUS avec l'entrée de l'Aroui. Et l'égalisation est arrivée très vite avec Brahim El Bahri. Le terrain, dans un état lamentable, les tribunes. Le plus beau tifo au monde, c'est les sièges bleus du complexe Nouable. Voilà, et la Fitzgerald, c'est pas mal, quand même pour. Ça adoucit clairement les mœurs. Ça adoucit un petit peu, oui. Ouais, surtout les nôtres. Ça fait du bien,
Alors, on a dit donc le plus a été accroché par le Housseima. Housseima qui fait un championnat assez honnête. Hein. On ne parle pas beaucoup finalement de cette équipe qui personnellement, elle me plaît beaucoup. Qui a changé 2 fois d'entraîneur, mais qui continue à tourner. On parle pas beaucoup de plusieurs équipes. Pourquoi tu dis ça, toi? Je dis ça. Comment? Tu n'as qu'à parler. Plus pas d'en parler. Tu as parlé de l'ASS. Quelqu'un t'a empêché de parler de l'ASS. De qui tu veux parler? De Salé? On parle même de Choukri de l'ASS. Choukri, il est le seul à en parler d'ailleurs. Choukri, c'est pas comme Boudreka. C'est les œufs, c'est les... Alors, un petit coup d'œil à la prochaine journée quand même. Donc, Benimel Berkane, Kenitra Housseima, Fus Jdida reporté, Ouidad Fès, Ouidad Kaza reporté évidemment, Agadir Aesfa reporté, et puis nous aurons le fameux Raja Mas, ou probablement, je ne sais pas, Fergego à 15h. Fergego à 15h le dimanche. Et lundi à 21h, Safi Khoribga. Encore un match à 21h. Non, mais le Housseima, il faut parler quand même de ce... Encore un match à 21h. Et encore l'électricité, encore. Lino, si on a parlé de Housseima, franchement, Son Mbarki, il est extraordinaire. Tu parlais tout à l'heure de Hafidi. Voilà quelqu'un qui est aujourd'hui assez âgé. Ah, mais je t'avais dit aussi, Mbarki, on peut l'envoyer ailleurs. Seul, il est capable de te... Bah, c'est un grand joueur. Bien sûr. Très bon joueur, franchement. Imagine-le avec une autre tenue. Imagine-le avec une autre tenue. J'ai l'impression qu'il restera pas longtemps. Asdin, il a 30 ans. Il a 30 ans. Et alors? Il peut aller au Raja, il peut aller au Phare, il peut aller au... Beckham largement sa place. Beckham عنده 38. Voilà, c'est-à-dire déjà, il peut faire les beaux jours dans les prochaines saisons d'un grand du football marocain. Il peut faire les beaux jours d'un autre club, même à l'extérieur du Maroc. Pourquoi toujours on restreint qu'ici? Il a raison. Après, Touhaf est meilleur que Modric, alors pourquoi pas? Bien sûr. Pourquoi pas, comment il s'appelle, Abstan Marqué meilleur que... Hafid nous dit... Hafid, pour les comparaisons, il faut choisir les gabarits. Ah oui, je suis en train de réfléchir éventuellement un gabarit comme Abstan. C'est parce qu'il est remplaçant, parce que il a un c'est pour ça que tu rentres. Hafid de Fès, il nous dit qu'est-ce que vous avez contre le joueur de 42 ans? De 42 ans? Ouais. Quel 42 ans? Parce que j'ai dit tout à l'heure, toi, quel âge il a 42 ans? Ah bon? Ouais. On n'a rien. Rien du tout. Là, j'aimerais bien que Totti joue jusqu'à 42 ans. Ben, ici, il dirige droit, là. Hein. Alors, par contre, en parlant de Totti, hier, il a rencontré la petite fille de Piola. Piola, c'est le gars qui a le record. Silvio Piola, c'est aussi le meilleur buteur de la Coupe du Monde 1938. Voilà. Un des meilleurs buteurs. Un des meilleurs buteurs. Demara aussi. Et tout ça. Et il faut l'arrêter là. Et non, c'est vrai. Ben, mais c'est le football, c'est ça. C'est ces petites histoires, c'est ces anecdotes. Non, mais c'est fort. Voilà. Mais j'ai dit ça de bonne foi. Hein. Ouais. Ce qu'il fait est exceptionnel. Non. Birouk, hein, pas Birouk, pas Miola ou la Biola. Piola. Ce que fait Biro, qui était là, si tu dis Biola ou Piola, ça c'est grave. Toi qui es un lecteur, un inconditionnel de SoFoot, oui. Et tu connais pas Silvio Piola, c'est... Parce que pour moi en Italie, il n'existe qu'un seul Silvio. Il est unique. Ouais. La classe même, la légende. La moumoute. Tous les autres Silvio, je les balance à... reparti à la conquête de la botte. Ah oui, place par place. Énormissime. Place par place. D'ailleurs, il paraît qu'il cède la présidence de sa fille l'an prochain. Alors hier, justement, en parlant de Berlusconi, il y a eu avant-hier un repas à Bari. 1000 € le repas. Alors évidemment, la télévision s'est empressée. Non, parce que la télévision s'est empressée d'aller, hein, et puis d'interviewer tous ceux qui rentraient dans le resto. Vous avez payé combien? Alors ils comptaient. Alors ils étaient 3-4. Ah, vous avez payé donc 3000 €. Ah, vous avez payé 4000 €. Et puis il y en a un qui dit, moi j'ai payé 10 000 €, j'ai payé pour 10 repas, mais je suis tout seul. Il a dit comme ça. Non, c'est au profit de... C'est au profit du parti. Parce que d'un côté, on dit qu'il faut qu'on arrête les financements au parti. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, il devait organiser toutes ces manifestations. Tu peux donner qu'un certain montant. Tu ne peux pas dépasser un montant. Tu ne dépasses pas un montant. Tu ne peux pas dépasser un montant. Par exemple, 2 000, 3 000 €. Ouais. Et tu peux pas... Par contre, quand tu vas dans quand tu fais des repas, etc., ça rentre dans une autre cagnotte. Ah, mais ça c'est un repas. D'où les financements. C'est un repas. Il a organisé ce repas pour ramasser du fric pour organiser la manif. La manif, il faut
tu as des podiums à faire, tu as la sécurité, etc., etc. Et donc là, en un clin d'œil, il a quand même ramassé 450 000 euros. Oui, il manque d'argent, lui, je crois. 1 000 euros chacun. Hein, il manque d'argent. Il manque d'argent. Mais pourquoi il manque d'argent? Il doit manquer d'argent s'il demande des sous. Il est milliardaire, lui. C'est pas qu'il... Non, mais là n'est pas la question. Ouais. Bon, je voulais simplement vous dire... On ne prête qu'aux riches, mon cher. Voilà. Alors, les U17. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Ils ont fait ce que leurs aînés sont incapables de faire. Demi-finale et qualification à la Coupe du Monde. Ils se sont qualifiés sans coup férir et sans que Verbeek ait daigné se déplacer vers le banc de touche. Oui, c'est vraiment un grand stratège. Aujourd'hui, je tire chapeau à Verbeek. Parce que je vais te dire un truc. Il a disparu pendant des mois. Il a amené les joueurs qu'il voulait. Il les fait entraîner par qui il veut. Il est là, il supervise. C'est le meilleur poste au monde de quelqu'un qui touche au-dessus d'1 million de dirhams. C'est comme si tu amenais un grand chef pour te préparer des jolis plats à manger et qu'il les faisait préparer par notre cuisinier. Non, mais attends, pour l'équipe. Il dit juste c'est bon, c'est pas bon. Non, pour l'équipe Najib, maintenant on vient de savoir que la liste a été arrêtée depuis plusieurs mois. Il y a eu un problème au niveau de la communication. Je crois qu'il n'a même pas besoin d'entraîneur, je crois. Ouais. L'omelette, elle se fait toute seule, tu sais. Mais vraiment. Hein. Les ingrédients, tout seul, ils plongent dans la poêle et tout ça. Elle n'a pas besoin de... Abdel Dressi, comment il salue les joueurs, il les connaît tous. Hein. Donc c'est lui qui les a entraînés, il les connaît. Il les salue. Non, mais il a fait pour quelque chose dans les choix. Vous êtes des nihilistes. Là, c'est des fainéants. Pour une fois. Je remarque que la fédération. Pour une fois qu'il nous arrive quelque chose de bien dans ce football. Des défenses, vous trouvez à redire. J'aimerais bien savoir combien a coûté la qualification à les U17 avec les billets d'avion qu'il faut envoyer au Kojira. Il faut commencer à poser les problèmes, Aziz. Les vrais problèmes. J'aime beaucoup quand on a c'est le midi. Ça marque une fabrique. Là, mais je sais pas. Moi, je sais pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le Botswana est un danger potentiel pour une équipe nationale marocaine? Oui. La Tanzanie est un danger potentiel pour le Maroc avant qu'on aille la rencontrer. Il faut respecter tout le monde, même le Botswana, Najib. Il faut respecter tout le monde aujourd'hui. Il m'a fait de la peine le Botswana, Wallah, là. C'est pas... Ils ont donné du fil à retordre à la Tunisie pour le match Louel. Ils ont éliminé l'Algérie. Ça aussi. Il faut redonner à cette équipe. Ils ont quand même passé 3 tours, à ça. Ils ont éliminé l'Algérie. Ils ont éliminé l'Algérie de la Coupe d'Afrique. Araourawa, moi je le voyais dans les tribunes, il était bien sombre. Parce qu'il a organisé la CAN U20 il y a quelques semaines et l'Algérie n'a pas passé le premier tour. Mais Amin, plus on voit des jeunes comme Botswana, etc., avec ces visages aussi. C'est rassurant aussi. On se dit, ceux-là, ils ont 17 ans. Voilà, ils ont 16 ans, 15 ans. Voilà, oui. Ça aussi. Ouais. C'est très important aussi. Hein. Ça aussi. Les notes se sont vraiment décadées. Non, à l'exception d'un qui a été blessé, paraît-il. Les notes sont décadées. On voit des visages poupons, des deux côtés. Vraiment, on se dit, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de trafic. Comme on le connaît depuis... On a chacun la vérité. Moi, personnellement, j'ai vu les 2 matchs et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir jouer cette équipe marocaine. Très honnêtement. Bien sûr. Très honnêtement. Et c'est comme le Barça. Ils n'ont besoin ni de Pim Verbeek ni de personne. Je ne sais pas s'ils ont besoin de c'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Je crois que les Tunisiens n'ont aucun... Ils ont tous des joueurs locaux, les Tunisiens. C'est tous des locaux. Oui, nous, on a tous des Marocains qui portaient le maillot, qu'ils soient locaux au diaspora. Ils jouent bien. Très honnêtement, ça montre que la formation Tunisie est meilleure ici au Maroc. Mais le côté financier, Verbeek, pas Verbeek, moi tout ce que je vois c'est que aujourd'hui on se pose en tant que, moi je me pose en tant que... À qui donner le mérite? Najib, je me pose... Qui a le mérite de ces joueurs? Pim Verbeek. Mais attends, mais les gars, honnêtement, quoi est-ce que c'est important? Mais c'est lui qui t'allait les chercher. Non, mais quoi, c'est important de savoir qui doit s'attribuer le mérite, sachant qu'en général, quand les équipes perdent, quand les équipes gagnent, on sait que ça attribue le mérite, et quand elles perdent, on sait que c'est la faute de qui. On le sait bien. Mais moi, je pose en supporter. Honnêtement, j'ai pris un vrai plaisir à voir jouer cette équipe marocaine. Ça m'était pas arrivé depuis bien longtemps. J'aurais aimé que. Pas sous-valoriser Abdel Dressi, quand même. On sous-valorise personne, ni on survalorise personne. On voit le résultat. Attends.
Est-ce qu'il a donné une instruction en 90 minutes de jeu? Est-ce qu'il se lève? Il a fait 3 changements, ça. Allez, Lino. Le petit joueur du Raja qui est rentré en fin de match. Ça n'a pas changé un peu là? D'accord. Il est invraisemblable de penser qu'une équipe peut jouer sans entraîneur. Ça n'existe pas. Cette équipe-là, c'est une hérésie. N'importe qui d'entre nous peut l'entraîner. Cette la Manigérie, cette équipe-là, n'importe qui. Non, t'as pris l'exemple du Barça. T'as pris l'exemple du Barça qui est l'équipe a mieux rodé au monde. Villanova 3 matchs, 4 matchs. Ce qu'on vous a dit ici, quand on a publié la liste des joueurs. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Tu peux pas tenir des c'est vrai, c'est une génération. Tu peux pas avoir une équipe qui joue sans entraîneur, c'est pas possible. Ils sont qualifiés en mais ils jouent d'instinct, les petits, vous le voyez pas qu'ils jouent d'instinct? C'est comme mais mais parce qu'ils sont bien préparés, mais Louzani aurait été sur le plateau, il t'aurait mis un coup de pied dans les rotules, il t'aurait cassé une jambe. Tu veux pas dire une chose pareille quand même? Une équipe qui joue sans entraîneur. C'est un schéma tactique dans cette équipe, toi? Ça n'existe pas. Ah bon, il y en a pas? Ah bon? Tu n'en as pas vu, toi? Le positionnement des joueurs et tout, il s'est fait tout. Il y a une animation défensive. Ils sont arrivés, ils sont dit. Sur le plan de l'animation défensive, tu vois qu'il y a quelque chose. Non, tu peux pas. Cette animation? Il y a l'animation défensive. Alors justement, c'est de l'eau à mon moulin. C'est de l'eau à mon moulin. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Asdin, qu'est-ce qu'on a dit? D'abord, il faut boucler la phase défensive. Oui. Et quand tu as bouclé la phase défensive, tu laisses les autres. 4 plus le gardien, ça fait 5. Ou les autres 6, tu leur dis, allez les petits, amusez-vous. Et ils se sont amusés. C'est ce qu'il contre le Gabon et contre le Botswana. Il a dit en conférence de presse après le match du Gabon, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour travailler. Le Marocain est un joueur avec ballon, mais qui est mouchkil. Le problème d'Yalou, c'est quand il doit jouer sans ballon. C'est ce que nous avons travaillé pendant la semaine. Ça fait Céline. Ouais, mais ça, on l'a dit il y a 15 jours. On l'a dit il y a 15 jours. Birouk, parole de On l'a dit il y a 15 jours. On l'a dit il y a 15 jours. Que dit l'entraîneur. Soit en défense. Et après, comme tu as une nuée de petits joyaux, qui jouent très bien sur le plan offensif. Il y a le petit Nabil Jaïdi qui est excellent. Sahi, le numéro 10. Aussi qui est Marzouk et tout ça, tu rigoles. Il y a Marzouk le 19 qui a le 3 de Dortmund, l'arrière central. Oui, mais à qui te fait penser? Non, il y a un Marocain qui a mis les couleurs de Boulahrouz. Hein, t'as vu? Il a le même physique, il a le même la même bouille. Mais il était moins à l'aise que Jbira qui était à côté. Jbira, Académie Mohamed VI. Il était moins à l'aise. Jbira, Académie Mohamed VI, Arjoun, Raja. Jbira, récupérateur. Jbira. Ça, maintenant, tu vas nous dire que finalement. Il y a quand même des locaux dans Non, d'accord. On n'a pas besoin des autres alors. Il y a 5 Belges. On n'a plus besoin des autres. Dans le binaire. Je peux pas concevoir d'être dans le binaire. Non, c'est-à-dire que tu as quand même des joueurs, des joyaux. Non, mais je comprends pas. T'attends la qualification pour nous sortir. Celui-là, c'est l'Académie. L'autre, c'est le Raja. Oui. Lino. Ils étaient titulaires dans cette équipe. Et le bloc, c'est quoi le bloc? Et le bloc, il vient d'où? 5 Belges. Et le bloc, il vient d'où? Lino, 5 Belges. 5 Belges, 2 Français, 2 qui jouent en France. Il y en a 2 qui jouent au Maroc. Un qui joue en Hollande. Et un qui joue en Allemagne. Combien de Marocains ont joué les locaux là? Il y en a 2 plus le remplaçant. Tous les Marocains. Le 11 les locaux. 2 plus les remplaçants. Les locaux, combien les locaux? Alors toi qui sais tout, donne-moi le 11 de départ avec le club. Gardien de but. Belle couche. Alors, Bruges. Allez, continue. Boubadi. Pardon? Boubadi, Bruges. Oui. Jbira, Académie. Jbira, Académie, c'est lui qui a un problème de visa. Bouazati, Lui, il est pas allé à un tournoi parce qu'il avait pas de visa. Gent. Non, mais c'est à lui que j'ai dit. C'est lui qui C'était Kher Kemlo. Jalal Bilal, Anderlecht. Oui. Arjoun, Raja. Sahi, Châteauroux. Nabil Jaïdi, Anderlecht. Ben Mkrouz, c'est Metz. Et Zouzi, c'est Ajax. Beno Marzouk. Ça fait combien? Les remplaçants. Ça fait combien? Ça fait 9 11e, mon petit. Non, mais attends, ceux qui sont rentrés. Alors arrête de venir. Tu es ici, puis tu nous racontes des salades. Les noms. 9 11e. Il y en a 2 d'espace qui sont rentrés. Pour faire le complément. Ça, c'est des calculs de CM2. CM2. Par contre, je te dis juste une chose. Ma fille a fait les devoirs en ce moment. Ça, c'est le 6e. Attends qu'il termine. Les fractions. Attends qu'il termine pour les remplaçants. Les fractions et les. Bon. 9 11e. Il y a Sbar Walid qui est rentré aussi du Raja.
Après, il y a le Hachimi Lotfi de Amposta, Espagne, qui est rentré. Et il y a le jeune Serrouk Anes de Barcelone. Pour les 5 dernières minutes. Je parle du bloc, le départ. Le départ, tu fais confiance à qui? 2 plus 1 remplaçant. Voilà. Attends, j'ai fait le groupe de Hakim locaux. Sur ces 21 joueurs, il y a 5 locaux. خمسة وخميس. هاد لي لوكو داكشي اللي اختاروا. بحال اللي كتزيد انت في الهضره كنزيد انا فيها. Je te dis juste une chose. Non, Khamsa Khmis, c'est quelque chose. Mais moi, au contraire, moi je l'encense. Lino. Et attends, et j'ai pas attendu les 2 victoires. Lino, moi je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu le 4-1 contre le Gabon et le 3-0 d'hier soir pour dire on a une équipe. Lino, on n'a pas attendu. On n'a pas une équipe. C'est quand j'ai vu l'équipe, quand j'ai vu la liste. On n'a pas une équipe, on a des individualités. C'est vrai. Lino, si tu me réponds pas à cette question, oui. À qui ressemble le numéro 10 Sarri? Alors c'est un Sarri. Il y avait un Sarri aussi. La bougie et tout, hein. Aussi. C'est son Bernossi. Non. Il était défenseur. Si tu me réponds pas à cette question. J'ose pas dire Totti. Attends, il a la même figure que lui. J'ose pas dire le Totti. Numéro 10. Mais Totti quand il était jeune. Quand il était jeune, oui. Tu as vu, il est un peu comme lui. La même taille, plus ou moins, il va grandir à peu près comme lui. Il va prendre un petit peu de l'arrière-train comme lui. Comme lui. Tu as vu comment il est? En plus, il a une belle frappe. Il est super. Il a une belle frappe. Il a une très belle frappe. Merci de m'avoir fait penser à ça. Très belle frappe. En Botola Pro, c'est les âges et tout. Et chez les petits, j'ai jamais vu autant qui tirent de loin. Hassan Mahafedi. Non, mais écoute, c'est la formation, ça. Le Nabil Jaïdi, il a eu 2 ou 3, il a tiré. Ben Marzouk, il a tiré. Bien les coups francs. Le Sarri, il a tiré. Mais tire dans le. Tout le monde a tiré de loin. Dans le jeu, bien sûr. Dans le jeu. Mais ça, c'est la formation. Revers de la médaille. Est-ce qu'il y a un revers de la médaille? Revers de la médaille, c'est que qu'on s'enflamme pas. Voilà. Il ne faut pas s'enflammer. Il faut pas les juges aussi. Au Maroc, c'est ça. Lino, il faudrait qu'on juge ces petits aussi. Peut-être avec des formations comme celle de la Tunisie qui va venir, comme celle peut-être le Nigeria. Et on pourra... Maintenant, ils se sont qualifiés, c'est très bien. C'est peut-être le but numéro 1 qu'il fallait chercher. Et bon, maintenant, c'est vrai que pour que nous, on puisse avoir vraiment une idée de leur potentialité, etc., c'est de les voir confrontés à des équipes qui ont peut-être un peu Il y a autre chose. Ils ont une semaine de vécu. La Coupe du Monde, c'est au mois d'octobre. Octobre-novembre. Il faut que ce groupe-là se bonifie, c'est-à-dire avec les meilleurs, dans les vacances, qu'ils puissent avoir ils pourront travailler le plus de matchs possible pour pouvoir travailler, avoir des automatismes vécus. Parce que pour l'instant, ils ont récité la carte mémoire, c'est ce qu'ils ont appris en club, ce qu'ils ont vécu en semaine de stage. On a senti le match du Gabon, c'était chacun pour soi, c'était des exploits individuels. Hier, il y avait un peu plus de jeu collectif. Je ne veux pas être méchant, mais j'espère qu'ils vont garder ce qu'ils ont appris dans leur club. C'est vrai. Non, mais tout le monde l'a relevé. Mais l'essentiel, l'essentiel, c'est que c'est la première qualification de l'histoire du Maroc pour une Coupe du Monde U17. Oui, c'est la base pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. Voilà. L'avenir. Mais arrête de parler de l'avenir. Moi, je parle du présent. Que peut-on demander de plus à ces cadets? Là, pendant les vacances scolaires. C'est les clubs. Nous, on devrait. Les clubs ne font pas leur travail. Messieurs, la formation, un problème pris à la légère. Jusqu'à quand? Et ça, c'est prochain épisode. Demain. Mars Attack avec Novaco.